Vraiment, il n'y a rien à dire sur la perf du Barça aujourd'hui contre Getafe. 3 buts à 0, 3 buts, 2 buts de Ferran Torres, 1 but de Dani Olmo sur une passe de Marcus Rashford. Et Marcus Rashford qui est actuellement à 4 goals à 6. Sur ces 3 derniers matchs, il a donné une passe contre Getafe la dernière fois en Ligue des Champions contre Newcastle. Il a fait un doublé et aujourd'hui, il fait une passe magnifique pour Dani Olmo pour le 3e but. Et comment parler de ce match sans parler de la performance de Ferran Torres dès le début du match. Ferran Torres dans le match, déjà même moi je savais pas que Ferran Torres allait commencer ce match. Moi je pensais que Hansi Flick allait repartir sur la même formation que sur le match de Newcastle, notamment avec Lewandowski, Rafinha et Rashford. Sauf que la surprise pour moi personnellement était de voir que Marcus Rashford était sur le banc au profit de Ferran Torres. Et là, moi, je me disais, bon, à quoi ça sert de mettre Ferran Torres et Lewandowski dans le même match, puisque maintenant, les deux sont considérés comme les deux neufs du Barça. Donc, on met les deux neufs dans le même match. Sauf que Ferran, même si on dit qu'il joue sur le côté, il ne joue pas vraiment sur le côté. Il est toujours dans l'axe avec Lewandowski. Et moi, c'est ça qui me dérangeait un peu. Mais malgré ça, il est resté. Il a fait un bon match, il a mis un doublé aujourd'hui, 2 buts magnifiques, surtout le deuxième but. Le deuxième but de Ferran, je vous assure qu'il y a quelques semaines ou bien quelques années en arrière, moi je vais mettre ma main à couper que Ferran Torres allait rater le face-à-face là. Il en a raté, même cette saison, il a raté des face-à-face, mais quand même, il y a de l'évolution. Le Ferran qu'on connaissait avant et le Ferran qu'on voit maintenant, il y a vraiment de l'évolution. Il est à féliciter. Comment parler et ne pas parler encore une fois du match de Pedri. Déjà là, les gars de Getafe là, eux ils sont venus pour faire catch, c'est clair. Eux on les connaît depuis, qui jouent pas au football en fait. Ils sont là pour faire du catch. Mais ce qui m'a surpris aujourd'hui, c'est que déjà avec la formation Getafe, ils sont venus avec 5 défenseurs. Donc moi je croyais qu'ils allaient poser le bus, le méga bus et défendre jusqu'à la fin pour essayer de prendre au moins minimum 1 point. Sauf que ce qu'ils ont fait, ils sont sortis pour jouer. Je sais pas pourquoi ils sont sortis. Parce qu'ils n'ont pas défendu. Ils n'ont pas défendu. Ils ont défendu à la deuxième mi-temps vers la fin du match. Mais quand le match a commencé en même temps, en première période comme ça, ils sont pas partis rester derrière. Et ça les a coûté 2 buts. Ça les a vraiment, déjà, mais ça les a coûté 3 buts. Les 3 buts que le Barça a marqués, ce sont des passes dans le dos de la défense de Getafe pour, soit c'est Rashford qui fait l'appel, soit c'est Dani Olmo qui fait l'appel. Et parlant de Dani Olmo sur le premier but de Ferran Torres, quelle passe de Rafinha. Rafinha aujourd'hui, avec un match, il a fait un bon match, il a fait une bonne première mi-temps et tout, avec la magnifique passe pour Dani Olmo, qui fait la talonnade, pour Ferran Torres qui vient marquer son but. Sauf que après, Rafinha a failli rentrer dans le piège des joueurs de Getafe, parce que eux ils sont pas là pour jouer au football, ça tous on le sait. Eux ils sont là pour donner des coups de pied, arrêter tout ça. Ils sont seulement dans ça et ils ont pris beaucoup de cartons jaunes aujourd'hui. Et à un moment donné, Rafinha a failli rentrer dans leur piège et Hansi Flick l'a sorti à la mi-temps pour premièrement le préserver parce qu'il joue beaucoup et pour éviter qu'il prenne un carton rouge pour le sanctionner. Du coup, aujourd'hui aussi, il y a un truc aussi que je vais ajouter, c'est le fait de jouer ensemble avec Dani Olmo et Fermin Lopez. Les deux 10, ils ont joué ensemble à la sortie de Frenkie de Jong et de Pedri, qui, les deux, ils ont fait un super match comme d'habitude, mais j'ai aussi aimé le rôle que Fermin a joué à la sortie de Pedri, quand il essayait de casser les lignes et sortir le ballon comme ça, il le faisait très bien. Félicitations à l'équipe. Aujourd'hui, il n'y a vraiment rien à dire. Un match spectaculaire de la part du Barça. Getafe qui a fait de son mieux. Ils ont fait de son mieux. Mais c'est que la machine est vraiment lancée. Et ça, mais on peut le dire. La machine est vraiment lancée cette fois-ci. Ouais, quand le Barça a commencé la saison, le premier match contre Mallorca, c'était pas trop ça. Même s'ils ont gagné, ils ont fait une première mi-temps pas mal, ils ont marqué des buts et après nous tous on croyait que après le carton rouge de Mallorca, le Barça allait venir et marcher sur le match, mais c'est pas ce qui s'est passé. Malgré le carton rouge, c'est comme si je me souviens, mais c'était 2 cartons rouges même. Malgré les 2 cartons rouges, le Barça n'a pas réussi à marquer un but jusqu'à la fin du match pour que
l'ami Yamal vient marquer son but. Et après le match là, le match qui a suivi, je me rappelle pas, mais le match contre Levante, le match qui a suivi, c'était le match contre Levante. Le Barça a gagné ce match en remontant le score qui était de 2-0 et gagné le match à 3-2. Ce match a failli nous coûter des points parce que le Barça n'a pas fait une très bonne performance. Ils n'ont pas du tout fait un bon match. Et après ça, le match contre le Rayo Vallecano, c'est là-bas on a vu le pire Barça de Hansi Flick depuis qu'il est venu. Et je pense que après ce match, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites dans le vestiaire pour corriger beaucoup d'erreurs. Il y avait des problèmes d'ego, tout ça. Ils ont parlé et ils ont essayé de corriger les choses. Et on voit maintenant le résultat. Le Barça qui produit un football magnifique comme on le voyait la saison passée. C'est ça nous on aime. Nous sommes les fans de foot. On aime ce qui est bon, ce qui est magnifique. Surtout quand on est fan du Barça, on connaît notre club, on connaît les exigences du Barça. On sait le football qu'on veut jouer. Nous les supporters, on sait le football qu'on veut voir. Et si c'est pas ça, on n'est pas content. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Demain, c'est la cérémonie du Ballon d'Or. Tout le monde dit actuellement que Ousmane Dembélé Ballon d'Or, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Mais bon, moi j'attends et j'espère que ce qui s'est passé l'année passée avec Vinicius qui était considéré comme celui qui gagnera le Ballon d'Or et finalement, à notre grande surprise, c'est Rodri, quelqu'un à qui personne ne pensait qui a gagné le Ballon d'Or. J'espère que demain, au lieu de Ousmane Dembélé, Rafinha ou bien Lamine Yamal gagne le Ballon d'Or. Si l'un d'entre eux gagne le Ballon d'Or, c'est pas du tout un scandale vu la saison que le Barça a fait l'année passée. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.